Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là on va aller faire la guidance donc pour les énergies de la nouvelle lune du jeudi 20 novembre 2025, donc sous le signe du Scorpion, à la toute fin du signe. J'ai eu un doute parce que j'ai vu plusieurs personnes qui mettaient Sagittaire. Donc du coup je suis allée voir et non, on est bien à la toute fin du signe du Scorpion, donc pour cette nouvelle lune du jeudi 20 novembre. Donc on va aller voir ce qui ressort pour nous. Donc on sort des énergies de la dernière pleine lune du 5 novembre. Sous le signe du taureau, donc bon, qui n'a pas forcément été facile à vivre non plus, hein, cette super pleine lune, tout ce que vous voulez, où on développait nos capacités. Bon, voilà, avant de les développer, il fallait déjà libérer des choses, hein, bah oui, parce que ça vient pas comme ça. Donc voilou. Moi, je suis ravie de vous retrouver. Je voulais vous faire la guidance un peu plus tôt et puis moi, la fin d'année, pour aider le collectif, je sens qu'on est encore sur des mémoires un peu lourdes, donc j'ai besoin de plus de temps pour me reposer. Bon, tout va bien, hein, c'est juste que, comme vous le savez, depuis que j'ai intégré vraiment le côté femme médecine et chamanisme, beaucoup de choses passent par mon corps, donc ça me nécessite encore plus de repos. Bon, vous le voyez, je suis encore un peu blanche, mais franchement, ça va. J'ai le moral, enfin voilà, tout va bien, c'est juste le corps qui des fois dit, bah non, aujourd'hui tu te reposes. Ce que j'ai fait hier. Donc voilà, j'ai dit je vais prioriser le repos. Et puis la guidance attendra. Voilà. Donc vous, j'espère que vous allez bien. Bon, cette fin d'année, on sent que tout est en train de s'accélérer, on le sent. Alors, dans les bonnes choses aussi, hein, je ne parle pas que des mauvaises choses. On sent qu'il peut y avoir des gros coups de cœur, on sent qu'il y a des projets qui arrivent et qui se mettent en place. Moi, je suis en train de planifier des choses pour l'année prochaine. Donc, j'ai calé la date, hein, je vous ai dit, pour le voyage dans le désert en Tunisie. Je suis en train de tout préparer là sur mon site. J'ai pas terminé. Je vous en parle dès que c'est OK. J'ai fait tout ça là la semaine dernière. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, et il peut y avoir aussi des belles rencontres. Il peut y avoir des reconnexions d'âme. Mais quand je dis belles rencontres, c'est pas que dans le côté sentimental, hein. Ça peut être aussi dans des nouvelles relations amicales, des nouvelles connaissances qui arrivent là sur votre chemin. Ça peut être ça. On va aller voir en tout cas avec les énergies de la nouvelle lune. Tous ceux qui ont bien évolué par rapport à vos mémoires, à votre histoire, ce que vous portiez. En fait, là, vous pouvez déjà voir des cadeaux depuis le mois dernier. Et puis pour les autres, il y a encore des nettoyages à faire. Donc là, pour certains, je sais que vous pouvez encore être confrontés par moment à certaines difficultés. C'est à la hauteur de ce que vous portez encore dans vos vibrations. C'est important de l'entendre. J'allais commencer. Non, merci pour votre présence. Quand même que je vous remercie. Merci pour votre présence. Merci pour tous vos likes. Merci pour tous vos partages. Merci de votre fidélité aussi. Merci à toutes les personnes qui me font confiance, que ce soit en rendez-vous privé, que ce soit en soins collectifs aussi. Il reste quelques dates là pour la fin de l'année. N'hésitez pas à vous inscrire si ça vous parle. Vous avez toutes les dates sur mon site. Voilà. Je vous rappelle donc que je vous ai mis en dessous le lien donc vers mon site internet. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, c'est directement dans l'onglet réservation en ligne. Et puis voilà, donc tout se fait à distance via l'application Zoom. Elle est gratuite, hein, vous pouvez déjà la télécharger en amont du rendez-vous, faire toutes les petites mises à jour, tout ci, tout ça. Et puis si vous souhaitez WhatsApp ou autre, vous me le précisez, hein, quand vous prenez rendez-vous. Pour moi, il n'y a pas de souci. Je vous mets voilà. Et si vous souhaitez donc acheter mes initiations, les différents soins, j'en ai créé 3 nouveaux là. Je vous ai fait un soin par rapport au diabète. Donc je le dis aussi parce que je le dis dans les vidéos, mais je sais qu'il y a des gens qui nous prennent là comme ça en cours de route. Les soins que je crée vont s'adapter à chaque problématique. C'est-à-dire que quelqu'un qui a là, pour le soin du diabète, j'ai vu un commentaire, si vous avez un diabète 1, mais que quelqu'un d'autre aura un diabète 2, le soin va s'adapter à vous, puisqu'il va correspondre à vos vibrations. Le soin vraiment s'adapte en énergétique, c'est extraordinaire. Voilà, donc on ne porte pas tous et toutes les mêmes choses. Donc vous, en fonction de vos problématiques, le soin va s'adapter à vous. Voilà. Donc le soin pour le diabète. Le soin, je l'ai intitulé ce que le Père a transmis. Parce que je vous ai créé un soin il y a plusieurs mois que j'avais intitulé dans le ventre de la mère pour aller libérer justement dans toutes vos incarnations
tout ce que vous aviez récupéré, alors en négatif bien sûr, hein, dans le ventre de votre maman. Bah là, c'est un petit peu le même esprit, en tout cas, hein, par rapport à ce soin. C'est vraiment d'aller libérer tout ce que le papa vous a transmis dans cette incarnation, mais aussi dans toutes les autres. Le papa de naissance, mais le géniteur, hein, si j'aime pas ce terme, mais voilà, mais aussi tous vos papas d'adoption pour les personnes qui ont été adoptées, le papa de substitution. On est sur des liens karmiques, donc ça va s'adapter aussi à vous. Donc le soin, comme tout ce que je vous explique, c'est pour aller enlever tout ce qui ne va pas, c'est-à-dire tout ce que le papa, par exemple, là, vous a transmis en termes de souffrance, de blocage, d'émotions négatives, de choses comme ça. Ça ne va pas enlever tout le positif, évidemment, ça on le garde. Et je vous ai créé un soin pour les troubles bipolaires et la bipolarité. Voili voilou. Donc tout ça, vous les retrouverez hein, dans la boutique de mon site. Et puis je vous mets aussi en dessous le lien de la petite boutique du site internet de mon fiston, qui vend des pierres et des objets éthériques. Voilà, ésotériques, pardon, éthériques. Le corps éthérique, vous avez le lien en dessous, c'est pierre énergétique. Donc voilà, c'est le début de sa boutique. Hein. Il y a plein de choses qui vont arriver, mais c'est pas mal ce qu'il fait. Allez, on va commencer. Le petit oracle de l'astrologie. Je suis vraiment blanche. Hein. J'ose pas vous dire les mémoires que je suis en train d'enlever là pour le collectif parce qu'il y en a qui ne me croiront pas. Mais ça fait partie des choses que l'on porte et qui ne peut plus tenir là pour l'année prochaine. Donc je sais que ce que je libère, bah, j'aurais été bronzée là, pour le coup, j'aurais pas compris. Hein. On est sur des mémoires en lien où la tête n'est plus sur le corps, vous voyez, pour le collectif bien sûr. Donc forcément que ça me demande... ensuite, vous savez, quand on enlève ce type de mémoire, symboliquement la tête n'est plus connectée au corps. Donc c'est comme ça qu'on a des problèmes d'ancrage, on est toujours un peu la tête dans les nuages, on n'arrive pas à concrétiser les choses. Bah, c'est tout ça que je suis en train de libérer en ce moment pour le collectif. On était dans les énergies du taureau, enfin de la pleine lune du taureau, dans le signe de 5 novembre, on était déjà dans le signe du scorpion. Mais le taureau, il porte aussi toutes ses mémoires hein, de sacrifice. Vous comprenez? Qu'est-ce que je veux dire? Le taureau, symboliquement, alors là, je vais me concentrer du coup sur le scorpion, mais je vous l'explique très rapidement, ce qu'on est en train de quitter là. Le taureau, c'était, dans certaines tribus, un animal sacré, qui a beaucoup été donné en sacrifice, vous comprenez? Ok. Donc là, on est dans les énergies du scorpion. Donc le scorpion, c'est un signe d'eau. Le scorpion, alors c'est pareil, c'est pas mal aussi en termes de karma. Je vous avais présenté hein, l'année dernière, je crois que c'était au mois de septembre. C'est sur ma chaîne, vous regardez. Je vous avais présenté un livre qui s'intitule L'astrologie karmique de Laurence Larzul. Moi, ce livre m'a permis de beaucoup, ça se dit pas mais je le dis, comprendre en fait le karma que chaque signe ramenait pour le libérer, là, dans cette incarnation. Il faut savoir que le scorpion, c'est une âme qui porte dans ses énergies tout ce que l'humain a créé de pire en termes d'horreur. Donc le scorpion a assisté à tout plein de traumatismes, d'inhumanité, de choses comme ça. Donc ça, je vous le dis parce que je ne sais pas ce qu'on va voir à travers la guidance, mais on peut en libérer encore. C'est pour ça que le scorpion, symboliquement, subit beaucoup de trahison, d'injustice, de choses comme ça. Parce qu'il les porte, ces mémoires de perversion, Ça ne veut pas dire que tous les scorpions sont comme ça. Je sais qu'il y en a qui ont du mal avec le signe du scorpion. Oui, il pique un peu, c'est vrai. Ça picote un peu, le scorpion. Mais c'est un peu comme le cancer, ça picote parce qu'ils sont hypersensibles, donc ils se protègent, ils se préservent. Des fois, ils vont balancer un truc, on se dit, putain, oh, excuse-moi, je n'ai pas voulu le dire comme ça. Mais oui, parce qu'ils ne se rendent même pas compte, en fait. Donc, il peut piquer un petit peu. Ok, donc, avec le petit oracle de l'astrologie, donc on nous parle de Yule. Bon, c'est pas encore tout de suite, hein, on nous parle du solstice d'hiver. Bon, vous savez, voilà, moi je vous lis le message, on va pas s'arrêter là-dessus. C'est un temps de gestation. Le moment est venu de faire une pause. Alors oui, ça a du sens, je vous explique. Savoir te ressourcer est essentiel pour avancer et nourrir ta créativité. C'est dans cette phase de reconnexion à soi que naissent les plus beaux projets. Oui, parce que là, du coup, c'est le solstice d'hiver. Donc, Yule, effectivement, c'est le 20-21 décembre. On est sur le changement de saison. Pourquoi on nous le dit dès maintenant? Parce qu'en
En médecine traditionnelle chinoise, on est dans la période d'hiver depuis le 7 novembre. Donc, on nous invite déjà à ralentir, vous voyez. Et je trouve que c'est beaucoup plus cohérent que nos dates à nous de notre calendrier. Encore une fois. Donc là, on nous demande vraiment de ralentir, de nous poser, de nous reposer, de nous ressourcer. C'est compliqué dans cette société dans laquelle on était toujours dans l'action, l'hyperactivité physique, cérébrale. Là, on nous dit, non, les énergies de la nouvelle lune, hein, donc nouveau départ, nouveau projet, nouvel état d'être, pour pouvoir avancer, comment je pourrais dire, il faut déjà faire de la place. Donc, on fait de la place, on en a fait, à chaque pleine lune, on en fait encore, il y a des choses qui remontent pour les libérer. Mais comme vous le savez, quand on est partout, on est nulle part en même temps. Donc là, on nous dit, si tu veux avancer dans ta vie, prends des temps où tu ne fais rien. Parce que pendant que ton corps se repose, ton esprit se repose, vous permettez justement de lâcher des choses. Et ensuite, vous vous reposez 2 jours. Le 3e jour, vous allez voir, en une journée, vous aurez fait bien. Hein, vraiment, tout, vous aurez été au bout de vos projets, mais en une journée, vous allez faire ce qu'avant, vous auriez mis 3 jours à faire. Moi, je le vois depuis l'année dernière, c'est comme ça. Donc, je me repose de plus en plus. Par contre, quand je passe à l'action, bah, des fois, en 1 heure, je fais ce qu'avant, j'aurais mis 3 heures à faire, quoi. Et c'est extraordinaire parce qu'on rééquilibre, en fait, les polarités. Vous voyez, le yin, pour pouvoir être en action, il faut que le yang lui laisse la place. Et du coup, on trouve un équilibre. Donc, dans les énergies du scorpion, là, on nous dit, voilà, on fait des pauses. Alors, on clôture hein, le scorpion, vous avez compris, on va rentrer dans le signe du sagittaire. Mais voilà, on est dans les énergies pour la nouvelle lune dans le scorpion. Donc, le scorpion, il peut y avoir des émotions aussi. C'est un signe d'eau. Donc, s'il y a des émotions, vous les accueillez et vous les libérez. C'est dans cette phase de reconnexion à soi que naissent les plus beaux projets. Ah bah ça, c'est indéniable. Mais pour ça, il faut laisser la place. Il faut laisser poser les choses. Encore une fois, si on est hyper actif, eh ben, on peut avoir 10 000 projets et finalement, il n'y en a que 1 ou 2 qui va aboutir. Alors que l'avantage de faire des pauses comme ça, c'est OK. Là, j'ai ça. Vous voyez, en ce moment, je suis en train de programmer donc une retraite en Tunisie, dans le désert du Sahara. Et en même temps, j'ai un projet de vous emmener à Brocéliande pour certains. Je ne peux pas faire les deux en même temps. Dans ma tête, je ne suis pas disponible pour les deux. Donc là, je finis de créer d'abord la Tunisie, même si ce n'est pas du tout pour tout de suite, ce sera fin d'année prochaine, mais au moins ce sera fait. Ensuite, voilà, j'enlève ça, et je fais autre chose. Brocéliande, ça se trouve, dans 4 mois, on va y aller pour le printemps, j'en sais rien. Mais étape par étape, step by step, comme me dirait mon grand. Parce qu'effectivement, on ne peut pas tout faire en même temps, donc on prend le temps. C'est important. Les clés du destin de Ada Jeribi. Iha! Allez, c'est parti, les énergies de la nouvelle lune. Ben oui, parce que pour beaucoup, là, on a plein de nouvelles choses à mettre en place pour la... tout ça? Ah, ok, d'accord. Oh, oui, ben non, il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a que 3. Pour certains et certaines, on a beaucoup de choses à mettre en place pour l'année prochaine. Alors, beaucoup. Tout est relatif, mais ça peut être le projet d'une vie, c'est-à-dire rencontrer l'amour. Ça peut être le projet d'une vie, c'est-à-dire un départ en retraite. Donc, il y a des choses à mettre en place avant. On prépare sa retraite pour pas souffrir en étant en retraite. Vous voyez, comme on pu souffrir avant pas forcément nos ancêtres très lointains, mais voilà. On prépare les choses. Donc, c'est important de faire de la place. Vous voyez, encore une fois. Pour certains, ça va être le projet d'acheter une maison, d'autres, ça va être le projet de créer une entreprise, d'autres de changer d'activité, d'autres d'être bien, tout simplement. C'est un projet de vie aussi d'être bien. Donc, vous voyez, il y a toutes ces étapes-là qui sont vraiment nécessaires. Pour certains, on vous dit, bon, on sort des énergies du taureau, là, de la pleine lune en taureau, où le taureau il a tendance à être un peu comme ça, devant un truc. Non, attends, recule. On sort d'une impasse. Vous êtes en train de sortir d'une impasse. Alors, à votre rythme. L'impasse, ça peut être, je ne voyais pas de solution pour arrêter de souffrir. Je ne voyais pas de solution par rapport à des démarches administratives. Je ne voyais pas de solution, vous voyez. Mais bon, derrière, j'ai le contentement quand même. Hein, donc, bon, ça y va, ça y va. Ah, mais vous êtes vraiment sur une fin de cycle. Hein. Mais c'est clair, net et précis, les amis. Donc, vous voyez, il y a bien autre chose qui arrive après. Mais bon, on sort d'une impasse. Alors, le premier message, c'est réseaux sociaux. Ouvre-toi au monde.
Alors, ça, dans les énergies de la nouvelle lune en Scorpion, c'est complètement possible. C'est tout à fait possible. Ensuite, on nous parle des nœuds au cerveau. Lâche prise, reviens à ici et maintenant. Bon, là, on se prend la tête, on se fait des films, hein, on se fait plein de scénarios. On s'imagine toujours le pire alors que le mieux peut aussi arriver. Ok. Passion, enflamme-toi. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh, dis donc, est caliente. Il y a du piment, les amis. Hein. C'est pimenté, votre vie. Bon, alors, pour certains, moi, j'ai le sentiment que vous vivez quelque chose. Là, vous êtes en train de vivre. Vous allez vivre. Hein. Bon, on est sur des cycles de 15 jours hein, pour les énergies lunaires. Donc là, j'ai envie de dire, si vous écoutez votre cœur, vous y allez. Si vous écoutez votre tête, vous vous posez 50 000 questions. Pourquoi? La passion, c'est en lien avec la créativité. Hein. C'est chakra du bas. Vous voyez, on nous parlait tout à l'heure de reconnexion à notre créativité, tout ça. Donc là, on sent que le chakra du bas, alors on est plutôt, pour passer à l'action, ça va plutôt être le chakra racine, donc le dernier, là, le tout en bas. Enfin, je dis le dernier. Moi, je suis jamais comme les autres. Les autres, ils partent du chakra de la terre pour remonter, mais moi, je pars de là-haut pour redescendre. On fait comme on peut, les amis. Hein. Mais pour tout ce qui est créativité, la passion, la sexualité et tout, c'est quand même le chakra sacré. Donc, réseaux sociaux, on vous dit de vous ouvrir au monde. Alors, pour moi, là, vous allez faire une rencontre. Je vous ai dit tout à l'heure, on n'est pas que sur des rencontres amoureuses. Ça peut être vous rencontrer, je prends un exemple, une thérapeute qui va créer un atelier. Je vous parlais de ce que j'allais créer. Et là, vous allez kiffer. Vous voyez, mais là, hein, dans le cycle de 15 jours. Donc, d'un côté, ouais, mais putain, fait chier. Vous voyez, les nœuds au cerveau, ouais, mais comment je vais faire? Est-ce que financièrement, nanani, nanana, boum. Le cœur, il vous dit d'y aller, vous y allez. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais enfin bon, financièrement, s'occuper des enfants, tout ça, c'est pas toujours facile. Des fois, on a des contraintes. Oui, ça, c'est les nœuds au cerveau. Si vous devez faire quelque chose, vous allez trouver la réponse à travers. Alors, les réseaux sociaux, c'est tout. Hein. C'est tout ce qui est en lien avec Internet, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, bon, pour certains, ça peut être. Oui, un site de rencontre, bien sûr, mais pour d'autres, c'est pas ça. On peut trouver aussi des très très belles personnes sur différents réseaux. Donc ça peut être YouTube. Vous attendiez, je ne sais pas, vous vouliez trouver... moi sur YouTube, je vous avais donné ces coordonnées il y a hyper longtemps. C'était... Oh, je me souviens plus, bref. C'est à l'époque où moi, je n'avais pas encore accès aux annales akashiques, hein, donc à l'histoire de notre âme, aux mémoires, à tout ça. Sur le YouTube, j'avais découvert une femme qui nous donnait accès justement à nos annales akashiques. Et je vous avais voilà, expliqué. Donc, vous voyez, on fait des très belles rencontres aussi. Pour nous permettre de sortir de tous ces nœuds au cerveau. Vous voyez, donc pour certains, c'est ça. Bon, pour d'autres, là, vous rencontrez quelqu'un, encore une fois. Alors, ça peut être amical. Hein. Pour d'autres, c'est clairement l'amour. Donc, encore une fois, la tête vous dit, mais le cœur vous dit d'y aller, quoi. Donc, ça peut être un petit peu compliqué. Alors, ça peut être aussi, la passion est là, mais du coup, les nœuds au cerveau, ça va être pour le futur. Oui, mais comment on peut faire pour vivre ensemble? Oui, mais si on n'est pas de la même culture? Oui, mais si la personne, elle habite à 300 km? Oui, mais ce qui doit arriver va arriver. Et des fois, les rencontres d'âme, on les fait aussi par ce biais-là. Même si je sais qu'il y a beaucoup de personnes, oh oui, mais moi, le réseau, tout ça, bah oui, mais bon, vous allez rencontrer la personne comment? Ou ce que vous devez avoir. Hein. Encore une fois, on n'est pas que sur de sentimental. Ça peut être des annonces aussi. Encore une fois, si vous voulez trouver un local professionnel, ou bah, ils les mettent aussi, tous les agents immobiliers, les notaires, ils ont des sites aussi, vous voyez. Donc, oui, parce que je sens pour certains, vous voyez, l'impasse, c'est vous aviez fermé une porte. Oh bah vous l'aviez même plus que fermé, vous aviez carrément emmuré la porte. Je resterai comme ça. Je vais finir ma vie avec ma ceinture de chasteté. Bon, vous faites comme vous voulez. Je vais finir ma vie où même le facteur ne peut pas rentrer. Même les pompiers ne peuvent pas venir me vendre les calendriers. Vous aviez emmuré tout. Bon, bah ok. Alors, pour certains, on vous dit,
Ok, les nœuds au cerveau, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se présente à vous, vous l'avez déjà vu. On vous dit le scénario se répète, tu es libre de changer de rôle. C'est pas parce que la vie va vous mettre une situation similaire à ce que vous avez pu vivre avant que vous êtes obligé de revivre exactement la même situation. On sort des jeux de pouvoir, d'ailleurs on nous le dit là, voyez, et avec sacrée audace, parce que bon, on est quand même tous des funambules, on a la possibilité de changer de rôle par rapport à un scénario. Encore une fois, le scénario il est dans notre tête. Parce que pour certains, on vous dit, il y a beaucoup d'âmes aimantes là qui se retrouvent et on va vers un ancrage avec beaucoup plus de douceur. Et là, on vous dit, ah oui, 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 c'est un grand oui. C'est la bonne porte. Par contre, c'est pas le bon timing. Vous voyez, il y a des choses à mettre en place avant. Et on me dit pour certains, alors ça peut être en lien avec le travail. Peut-être que là, vous allez rencontrer, je prends un exemple encore, mais quelqu'un qui va vous créer votre site internet. Vous voyez, donc vous créez quelque chose, ça peut être une belle rencontre d'âme, mais le projet, il n'est peut-être pas pour tout de suite la finalité. Et ça va vous permettre de sortir d'une impasse. Des fois, les solutions, on les trouve, encore une fois, enfin, des fois par des biais un peu... hein. Allez, on va plus loin avec l'oracle de la Terre d'Anka, les amis. Puis des fois, on rencontre des gens qui vont nous booster. Mais alors, puissance, c'est bluffant. Hein. Allez. On les... Hop. Ah bah décidément. Ah bah décidément. Bon bah... J'adore. En 2DD, quand on nous parle de la lignée du papa. C'est pas anodin que je vous ai fait le soin, là, ce que le père a transmis. Alors évidemment, ça va libérer aussi la lignée paternelle, hein, à chaque fois, hein, de ce que le papa avait récupéré, qui vous a retransmis, vous avez compris. Mais vous savez que le lien au père, c'est aussi notre relation au travail, c'est notre relation au concret, à la matière, c'est notre lien à l'homme, aux hommes, avec nos fils, avec nos frères, avec des amis IS, vous comprenez. En 2 deck, on a la lignée paternelle. Ta 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 ta. Et là, j'ai la lignée maternelle. Oui, il y a un peu des deux côtés, voyez-vous. Donc là, bah, on nettoie ce qui ressort. Hein. Bon, il y a des choses qui vont se libérer. Donc là, on nous parle de nos grands-parents. J'aime bien ce petit oracle-là. Nos grands-parents, le manque d'argent. Oui. Et la lignée maternelle. Alors, j'ai ça et ça quand même. Hein. Les nœuds au cerveau et juste en dessous, j'ai les... Vous voyez ? La lignée, le manque d'argent, les nœuds au cerveau, oui, encore une fois. Alors, pour certains, bon, voilà, on est sur la fin de l'année. Bon, cette année n'a pas forcément toujours été facile. Elle n'a pas été, pour moi, aussi difficile que l'année dernière. Il y a eu des moments difficiles, mais j'ai pas senti qu'elle avait été aussi dure ou plus dure que l'année dernière. Pas du tout. Il y a déjà eu beaucoup de belles choses qui se sont produites. Donc, là, peut-être que vous ressentez... Alors, un manque financier, quelque chose qui vous empêche peut-être de vous projeter pour la fin de l'année. Et vous allez trouver la solution, hein, on me dit. Hein. On est sur une nouvelle lune, hein, donc une nouvelle énergie. Alors, je ne le dis pas tout le temps. D'ailleurs, je crois que je ne le dis jamais. Pour certains, certains de vos guides font partie de vos grands-parents. Et peut-être de votre lignée maternelle. Un petit pépère, quelque chose comme ça. Ok. Alors, on vous guide pour trouver les bonnes personnes, pour vous aider à sortir d'une impasse. On vous guide pour dépasser vos peurs. On vous guide. Moi, j'ai le sentiment que là, ce qui arrive, vous le savez, n'est jamais le fruit du hasard, mais encore plus là. Je le dis jamais ça, hein. C'est vrai, hein, mais là, je le ressens. Et j'avais pas pensé à mon petit pépère, mais effectivement, là, du coup, j'ai une petite pensée pour lui. Alors, non mais, je vous jure, hein. Bon, vous savez, la coupe elle est comme ça. Moi, j'aime bien repartir de là. Je vous ai dit, les nœuds au cerveau, c'est les peurs. Peur, tromperie adultère,
Schéma répétitif. Vous êtes en train de vous libérer de peur qu'on vous trompe, de peur qu'on vous mente, de peur qu'on vous manipule. Et dans le côté amoureux, bien sûr, hein, relation amoureuse, mais pas que. Mais pas que. Là, j'ai le sentiment que pour certains, vous avez vraiment été trompés. On vous a menti, mais même en amitié, même au travail. Et du coup, vous aviez, vous voyez, l'impasse, vous vous étiez emmuré dans une forme de méfiance et de défiance. Et du coup, bah là, on vous dit, bah non, en fait. Donc là, vous aviez tellement barricadé tout autour de vous que là, vous avez une intervention de certains de vos guides pour vous amener la solution. Maintenant, ouvrez les yeux. Je vais vous donner un exemple. Vous voulez rencontrer quelqu'un. Bon, mais vous étiez bloqué chez vous. Ah, ils me font chier à m'appeler, les appels indésirables. Excusez-moi, putain, j'ai envie de leur péter la gueule des fois là. Voilà. En plus, avec ce que je suis en train de libérer en ce moment et les mémoires de sacrifice d'un. Ouah, et pas trop me faire chier, hein. Bon. Vas-y, seulement depuis 2 jours. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous aviez tellement emmuré que, en fait, bah, vous aviez bloqué les choses. Si aujourd'hui vous voulez rencontrer quelqu'un et que vous avez mais des heures miroirs à gogo partout, bon, bah, on vous dit ouvrez une porte parce que c'est peut-être pas la bonne personne. Est-ce qu'il y a vraiment la bonne personne? Non, mais en tout cas, une âme avec qui vous pouvez construire quelque chose, avec qui vous pouvez vivre une vraie passion, quelque chose de beau. Bah, si vous restez enfermé, c'est pas possible. Donc là, les guides vont vous balancer, j'en sais rien, des heures miroirs, Alors je vous dis ça, c'est un exemple, hein, vous remettez dans ce que vous vivez. C'est pareil, vous voulez trouver autre chose, encore une fois, bref. Donc si vous voyez plein d'heures miroirs, ouvrez une porte. Alors, peut-être que vous ne voulez pas vous mettre sur un site de rencontre, et je le comprends. Par contre, il existe des applications où on peut faire des activités et rencontrer des gens. Écoutez-vous, voyez encore une fois, mais là, je sens que alerte rouge, ça y est, elle ouvre une porte, on y va, on bombarde. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, pour certains, oui, il y a encore un petit manque financier. On vous dit ça vient de vos grands-parents du côté maternel. Et je pense qu'on peut même aller du côté du papa, hein, parce que la carte, bon. Donc d'un côté maternel, on nous parle d'un manque d'argent, mais effectivement, du papa, on nous parle aussi de dépendance affective. Donc il y a encore un petit truc à lâcher par rapport à ça. Il y a eu un traumatisme émotionnel suite à un fait historique qui a engendré aussi pour certains, ouais, c'est ça une dépendance affective, c'est quoi? Je parlais de rencontres, manque d'argent, fait historique, si on part sur des guerres, entre les maris et les fils qui rentraient pas, qui mouraient dans un autre pays, ou dans son pays d'ailleurs, et puis bah, le manque financier, il était là. Donc vous voyez, on est encore en train de libérer des choses, et là on remonte pas si haut que ça, en termes de lignée. Les grands-parents. Alors, évidemment, on ne connaît pas toute l'histoire, on connaît une partie de leur histoire, mais pas tout. Ah non, mais clairement, là, vous allez avoir des signes. Parce qu'on est sur un nouveau départ. Donc, l'info, vous ne pouvez pas la louper, en fait. Parce que là, si vous restez dans cette posture-là, oui, vous allez passer à côté. Mais là, je sens vraiment, alors encore une fois, je le sens. Je ne peux pas vous dire autrement que là, vous allez avoir beaucoup de signes ces derniers temps. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Pour le mois de novembre, on nous parlait d'un rendez-vous important. Alors, ce n'était pas forcément des allers-retours en permanence, mais ça peut être un rendez-vous chez un médecin, chez un spécialiste, chez un thérapeute, chez un notaire, chez un banquier, un rendez-vous pour rencontrer une nouvelle personne, pour peut-être une relation amoureuse, peu importe, un rendez-vous qui va être très important. Bah là, on va vous guider hein, vers cette personne, cette situation. Ouais, pour certains, je sens vraiment que les nœuds au cerveau, c'est en lien avec du financier. Oui, mais j'ai pas la même... on n'a pas la même situation, peut-être financière, matérielle. Pour d'autres, on parlait de tromperie. On a été avec vous par intérêt. Donc du coup, vous allez vous dire, ouais, mais du coup, si je rencontre quelqu'un, la personne va encore être là par intérêt. Elle va encore abuser de ma gentillesse, de mon temps. Alors on vous dit, il y a encore un petit chouïa de dépendance affective à travailler, mais c'est pas ce que je ressens. Hein. Faites une pause pour lâcher les nœuds au cerveau. Vous voyez, ça peut grandement aider.
Allez, l'oracle des mémoires familiales. C'est de Virginie Robert. Allez, pour les énergies de la nouvelle lune. Alors, pour certains, ça peut être une annonce. Vous savez que maintenant, tout ce qui est agent immobilier et tout ça, il passe aussi des annonces sur les réseaux sociaux. Encore une fois, réseaux sociaux, c'est façon de parler. Hein. On est sur plutôt Internet. Ouvrez Internet, vous voyez. C'est extraordinaire. Alors, les amis, attendez que je remette les choses. Oh oui, c'est pas mal. On nous parle de maladie en dos de deck, vous voyez. Alors, pour certains, vous êtes en train de vous en rendre malade, ou vous vous en êtes rendu malade, vous voyez. Ouais. Décidément, alors là, j'avais les grands-parents, la lignée maternelle, là, j'ai la grand-mère maternelle. Le rejet et la maladie. Vous avez subi du rejet. Elle vous a transmis, parce que vous savez qu'on vient réparer, alors nos lignées, tout ça, oui, mais souvent on récupère l'histoire d'une ancêtre ou d'un ancêtre en particulier qu'on va récupérer dans nos vibrations, dans nos corps énergétiques pour aider cet ancêtre à dépasser quelque chose. Pour certains, vous voyez, on me parle alors de maladie, de rejet et de votre petite mamie du côté maternel. Il y a un truc avec elle là que vous êtes en train de libérer. Alors, hop. Alors, j'ai la gratitude. La gratitude permet d'ouvrir une porte. Encore une fois, la gratitude, c'est vraiment merci, merci, merci pour tout ce que j'ai dans ma vie. Merci pour cette rencontre extraordinaire. Merci pour ce nouveau travail. Merci de m'aider dans mes démarches. Merci de me permettre d'avoir un tableau qui me guérit. Merci d'avoir des enfants en bonne santé. Merci d'avoir du soleil aujourd'hui. Merci, vous voyez, encore une fois. Ça, on l'oublie parce qu'on est tellement concentré sur les choses qui ne vont pas que tout ce qui va bien, on ne le voit pas. Donc, c'est vraiment... On ouvre le cœur, plus on remercie. Alors, vous pouvez prier, hein, je vous avais partagé ces derniers temps des prières aussi chamaniques. N'hésitez pas à les faire, vraiment, mais elles sont d'une puissance parce que ça répare pas que vous. On est sur du chamanisme, hein, donc ça va réparer aussi des choses au niveau de la lignée. Il y a une prière de renouveau. Je crois que je vous l'avais transmise. C'est par écrit, hein, les prières. C'est dans l'onglet communauté sur ma chaîne YouTube. Je vous avais sorti, alors c'était... sur les 15 derniers jours, je crois, une carte pour la semaine avec l'oracle de l'esprit des ancêtres. Et du coup, ça m'a fait penser à des prières chamaniques que je vous ai écrites, pour le coup. Vous la répétez, vraiment. Parce que prière de renouveau, ça ouvre des portes. Donc, ça vous permet de faire remonter tout ce qui vous bloque pour accéder à ce renouveau. Donc en faisant la prière, ça fait remonter des choses et vous libérez, vous libérez, vous libérez, vous libérez. Donc si c'est par rapport au manque d'argent, parce que vous voyez en dessous j'ai culpabilité, il y a peut-être de la culpabilité qui remonte. Et avec légitimité, ça a tout à fait son sens, avec le rejet, comme je viens de vous dire. Là on est sur culpabilité d'exister. Clairement, culpabilité d'exister. Les petits élèves en radiesthésie, je vous fais des petits coucous, hein, module 3, là, hein, vous savez. Alors, manque d'argent, c'est pas la première fois qu'elle ressort, encore une fois, cette carte, parce que c'est pas une fatalité. Si aujourd'hui, on est dans un manque financier, c'est qu'on porte beaucoup de mémoire de déshéritage, de personnes à qui on a tout pris, de ruines, une vie massacrée. Hein. Bon, je vous ai dit, là, on a fait historique. Attendez, elle était où, là? Fait historique, bon, on nous parle quand même de guerre, de quelque chose comme ça, vous voyez. Si vous avez eu des ancêtres dans la résistance et tout, bon, hein, voilà. Fait historique, ça peut être aussi l'esclavagisme, hein, encore une fois. Bon, là, clairement, vous voyez, mais le manque d'argent, oui, c'est que vous portez des mémoires donc d'ancêtres qui ont vécu dans la pauvreté, famine. Je vous dis ça parce que je vous l'avais expliqué, alors je parle encore de moi, mais bon, vous savez, en début d'année,
j'ai terminé tous les soins, donc en partant de moi, sur mes lignées. Mes guides m'ont même fait remonter sur mes lignées de mes vies antérieures, c'est-à-dire mes lignées paternelles et maternelles, mais de chacune de mes incarnations. En tout cas, toutes celles qui avaient besoin qu'on retourne dedans pour guérir des choses. Et du coup, je pensais que j'avais tout terminé, donc j'étais hyper heureuse. Alors, j'ai terminé pour moi, mais effectivement, maintenant, j'ai besoin de le faire à travers mes fils, puisque visiblement, c'est ce que nous, on a choisi. Tout le monde n'a pas choisi ça, hein, mais bon, bah nous, c'est ça. Et en fait, en faisant la prière, du coup, toutes les prières chamaniques, alors c'est un livre que je me suis acheté. Dans le premier post, je vous ai mis les références hein, du monsieur, là, qui a vécu avec des chamans et tout ça, enfin bref. Bah, en faisant la prière du renouveau, je me rends compte que j'ai beaucoup de mémoires de déshéritage, de pauvreté, de famine qui sont ressorties ces derniers temps. Vraiment beaucoup. Et je sais que ça, c'était pas... Je pouvais pas y avoir accès sur moi, en fait. Donc, il a fallu que j'ouvre une porte. C'était à travers mon fils aîné, pour commencer. On verra s'il y a besoin pour le deuxième, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Bah, lui, ça lui permet d'avancer. Moi, ça me permet d'ouvrir encore d'autres portes. Parce que si je n'étais pas passée par mon fils, ou en faisant les prières chamaniques, encore une fois, bah dans pas tous les domaines, hein, mais dans certains domaines, je serais restée comme ça. Je n'avais pas de solution, malgré tous les soins que j'ai pu faire, tous les thérapeutes que j'ai pu voir, vous voyez. Donc, bah, des fois, c'est important. Parce que nous, on récupère, mais nos enfants récupèrent. Et souvent, on est sur 2 ou 3 générations. Donc, nous, on a pris pour nos grands-parents. Nos parents ont pris pour nos arrière-grands-parents. Ou arrière, hein, bon, encore une fois, des fois, c'est 2 voire 3 générations. Donc là, on nous parle du manque de légitimité, de culpabilité et de gratitude. Bon, bah, on a maladie, on a rejet et on a la petite mamie du côté maternel. Il y avait un problème de reconnaissance et d'enfermement. Alors oui, manque d'argent, on a aussi beaucoup de mémoire, de vie en communauté, d'hospitalisation, d'internement, d'orphelinat, tout ce qui fait qu'en fait, l'aspect financier avait été pris en charge par une communauté. Quand on est à l'hôpital, on n'a pas besoin... Enfin, c'est très symbolique ce que je vous dis, encore une fois, remettez les choses dans leur contexte. Hein. Mais on n'a pas payé de facture, puisque du coup, bah, c'est l'hôpital, quelque part, hein, qui nous nourrit, qui, même si on bouffe pas toujours très bon, mais on n'y va pas non plus, hein, on n'est pas au restaurant 10 étoiles. Vous comprenez ce que je veux dire, c'est symbolique, mais c'est pourtant réel. Donc là, moi, je sens que pour certains, il y a vraiment ce côté, tout ce qui a été, vous voyez, légitimité, culpabilité, rejet. Là, on est sur des mémoires d'orphelinat, hein, faut pas rêver. Hein. Orphelinat, hospitalisation, en plus avec la maladie, internement, ça peut être aussi maladie mentale. Alors, je ne dis pas que vous les avez aujourd'hui. J'ai pas dit ça, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vous dis ça parce qu'on est quand même dans les énergies d'une nouvelle lune sous le signe du scorpion, même si on est sur la fin. Je vous ai dit, le scorpion, au niveau du karma, il porte dans ses mémoires, il a assisté, ou ses ancêtres ont assisté, à tout ce que l'humain est capable de faire vivre, mais dans les pires horreurs. Hospitalisation, oui, clairement. Hein, il y en a combien qui ont été hospitalisés, qui n'auraient jamais dû... Enfin, c'était pas leur place. Et on nous parle de récupérer nos capacités, notre créativité et tout ça. Bon. Ok, vous avez compris. Donc là, il y avait un manque de légitimité. Alors, vous allez tomber sur des mémoires de déshonneur, de dévalorisation. Putain, c'est tout ce que je libère en ce moment. Dévalorisation, déshonneur, mésestime, déshéritage. Ensuite, culpabilité. Donc, avec les cadrans. Hein, là, on est sur le cadran enfant pour mes petits éléments radiesthésie dans le module 3. Là, vous allez avoir... culpabilité d'exister, culpabilité peut-être d'être une fille ou d'être un garçon. Bon, vous voyez, il y a tout ça. Manque d'argent, bah, on vient de le voir, on a emprisonnement aussi pour certains, vous voyez. Emprisonnement ou en tout cas enfermement. Maladie, là, tout ce qui est Alzheimer, je les ai hein, dans les mémoires, ça. Hein. Pour ceux qui ont des ancêtres, parents, grands-parents, il y a Alzheimer, on a hein, ces mémoires d'enfermement aussi. Donc ça peut créer des maladies mentales aussi pour certains. Je vous le dis parce que bon, je le vois en rendez-vous quand on va poser les questions et qu'on travaille en radiesthésie médicale. Donc oui, on ne pouvait pas être reconnu. Et donc la légitimité, il n'y en avait pas. Donc forcément, bah, on est en train de libérer ça. L'enfermement. Aide supérieure. Bah oui. Vous voyez, je vous l'ai dit, là, on a des guides qui nous aident. C'est extraordinaire. L'abandon, un refus d'incarnation. Peut-être aussi encore hein, des mémoires d'enfants illégitimes, des mémoires d'enfants non désirés, bon, ce genre de choses. C'est complètement possible aussi.
Ok, donc là, vous allez sortir d'une forme de culpabilité et d'un manque de légitimité. Vous allez la retrouver, votre légitimité. Vous voyez, parce que là, on a une... Ça brille, n'est-ce pas? Là, bon, il y a les lunettes, il y a l'étoile, il y a tout ça. Donc là, on retrouve cette légitimité. Mais d'abord, on libère tout ce qui bloquait. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir le droit à tout ça si on a toujours entendu qu'on était un bon à rien ou une bonne à rien, qu'on ferait rien dans notre vie, que c'était pas possible, que de toute façon on voulait pas de nous et machin. Nan. Ok, bon. On nous parle de nos grands-parents. Ok, donc on remonte 2 générations avant. Est-ce que eux aussi ont été désirés? Qu'est-ce que eux ont vécu? Parce qu'on nous parle quand même d'un fait historique qui nous a été transmis en termes de mémoire et de manque par rapport à nos grands-parents. Donc vous voyez à peu près en termes d'époque, mais ok, légitimité. Alors, ça peut aussi être, il y a pu y avoir une petite tromperie, on avait peur de la tromperie tout à l'heure, vous vous souvenez? C'était la peur de l'adultère et de la tromperie. Oui, là, il y a peut-être eu effectivement une tromperie, alors d'ordre financier, mais pas que. Ça peut être aussi quelqu'un qui a trompé quelqu'un d'autre, et puis de cette tromperie est né un enfant. Mais cet enfant, on n'en voulait pas. Alors, il y en a qui vont se dire, putain, mais elle va loin. Mais en fait, les amis, ouvrez-vous. Il est temps en 2025. Tout ça, ça fait partie de notre histoire. Et c'est plus on remonte dans nos lignées, plus on remonte dans nos vies karmiques et qu'on libère ça, que les portes s'ouvrent. Mais si aujourd'hui vous êtes encore globalement dans la même situation qu'il y a 1 an, ou il y a 2 ans, ou il y a 10 ans, c'est que vous n'avez pas assez libéré. Alors encore une fois, moi je ne suis pas là pour vous dire vous devez le faire, vous ne devez pas le faire. Vous prenez vos responsabilités. Moi je vous donne les informations, après vous en faites ce que vous en voulez. Mais je vous mets plein d'outils à votre disposition pour qu'aujourd'hui, parce que ça ne va pas partir tout seul. Encore une fois, il y a des gens qui disent « Oh, mais ça ne sert à rien de faire des soins, ça va partir. » Ok. Ils ont le droit de le dire, vous avez le droit d'y croire. Mais bon, entre nous, encore une fois, je vous dis tout ce que j'ai aujourd'hui dans ma vie. Et encore, j'habite encore en HLM. Mais c'est tout ce à quoi je peux avoir accès et que je suis en train de mettre en place. Si j'avais pas bossé sur moi, j'aurais jamais pu sortir mon livre. J'aurais pas pu, je vous avais dit, il y a 5 ans, j'avais commencé à créer un oracle. C'était absolument pas le moment, donc j'avais tout mis en attente. Mais je sais que tout ça, ça va reprendre. J'écris mon 2e bouquin. Comment j'aurais pu, dans ma tête, dans mon cœur, dans mon âme, mériter ça, avec cette notion de culpabilité, de légitimité? Pour les autres, oui, mais pas pour moi. J'aurais même pas pu l'imaginer. Là, d'une, je l'imagine, mais de deux, je le manifeste parce que c'est ce que je fais. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est pas là en me disant je me la pète et tout ça. Non, c'est de vous dire, si vous libérez pas tout ça, vous n'y aurez pas accès ni pour vous, ni pour vos enfants. Alors, on va un petit peu plus loin avec les vies antérieures, réminiscence des vies antérieures. Donc, je ne vais pas en prendre beaucoup. Parce que j'ai déjà pas mal développé. Mon tableau, il est à côté, il me... Mon tableau chamanique qui me guérit. Oups. Qui va là, je vous prie? Oh. Ok. Qui va là, je vous prie? Oh. Oh, j'en ai des frissons, mon Dieu que j'en ai des frissons. C'est en train de me serrer la gorge. Alors, j'ai 2 cartes. Roi et noblesse. Alors, il y en a, je vous vois venir. Ah non, alors moi, je suis pauvre. Et suicide, justement. Pourquoi aujourd'hui, on est pauvre? Alors, pardon, j'annule et j'efface. Vous comprenez ce que je veux dire. Pourquoi aujourd'hui, vous vivez très simplement. Alors, on vit bien simplement, c'est pas ce que je veux dire. Je vous parle de cette notion d'abondance dans la vie. C'est ça qui est important. Si aujourd'hui, vous avez un salaire de, je sais pas, 1200 €, mais sur les 1200 €, vous payez beaucoup plus, ce qui est quasiment le cas de tout le monde. Je suis passée par là aussi.
toutes vos charges sont plus importantes que ce que vous gagnez ou ne vous permettent pas, si par exemple demain il y a une panne, il y a un truc, de remplacer. Voyez? Et tout de suite, il faut faire ou un crédit, ou payer en 4 fois sans frais, ça reste des crédits. Ou, vous voyez, tout ça, c'est parce que vous portez vraiment, et je vous le dis, des dettes karmiques. Parce que ça n'est pas de l'abondance, ça c'est de la survie. Alors on se contente déjà de ça. Bien sûr qu'on a un côté où on se dit, bah moi de toute façon, à partir du moment où je peux aider mes enfants, leur payer peut-être leurs factures de cantine, tout ça, payer mes charges, mettre du gasoil dans ma voiture pour aller me promener, avoir à manger dans mon frigo et tout, c'est déjà ok, bien sûr. Ça c'est d'un point de vue spirituel. Moi je vous parle d'un point de vue matériel. On est venu pour incarner dans la matière. Donc, l'argent fait partie de la matière, mais l'argent lumineux, pas l'argent sale. Donc là, pour beaucoup, parce que faut pas se mentir, on est tous des frères et sœurs. On porte tous dans nos lignées ça. Alors, pas au même degré, pas autant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous portez des mémoires de certaines personnes, alors qui n'étaient pas forcément tous rois ou reines, mais qui avaient une forme de noblesse. Qu'est-ce qu'ils ont créé, tous ces gens-là? Regardez où on en est encore aujourd'hui en 2025. Nous, en France, on n'a plus de roi. Et regardez la gueule de... Comprenez? C'est-à-dire que énergétiquement, il y a encore ça dans nos lignées. Donc, on porte des mémoires de personnes qui ont... Alors, trompé, ça c'est clair, net et précis, parce que là-bas, même, il y avait beaucoup d'inceste à ce moment-là. Enfin, là-bas. À cette époque-là, il y avait beaucoup d'inceste. Ils couchaient avec le cousin de la cousine. Oh bah tiens, je te donne ma fille parce que on l'a mariée avec ton fils, ça va nous permettre d'obtenir cette terre, ces machins, ces trucs. Oui, mais c'est ta cousine. Oui, mais c'est pas grave, c'est tati. Vous voyez, l'inceste. Donc déjà, sexualité, chakra sacré, en vrac, hein, faut pas se mentir. Ensuite, il y a eu tous les mariages forcés. Ensuite, si lui voulait... Alors, les comtes, les nobles, moi je vais dire, voilà, les rois et les reines, mais encore une fois, il y avait différents degrés, hein, et vous le savez très bien. Hein. C'est pour ça que c'est important de comprendre l'histoire de son pays et de ce que l'on porte dans nos mémoires. Même si on ne connaît pas son histoire, maintenant on a des outils pour essayer de comprendre, d'ouvrir des portes. Souvent on a des mémoires de pauvreté et tout, oui, mais qui a créé la pauvreté? Bon. Alors oui, c'était les archontes qui avaient, oui bien sûr avec les Anunnaki, qui s'étaient incarnés dans toutes les familles dites royales pour créer justement la politique, l'esclavagisme, les guerres, bien sûr. C'est pour ça que je vous ai fait un soin pour enlever les implants. D'ailleurs, j'ai vu que le soin des implants, vous le faites moins que le soin des magies. Les amis, si vous ne faites pas les implants, les magies, vous allez passer votre vie à les enlever. Hein. Il faut faire les implants aussi. Les implants, c'est le programme qui a été créé, qui va engendrer la magie. Donc si vous gardez le programme mais que vous enlevez la magie, ça va revenir, je vous le dis. Parce que dans le soin des implants, il y a aussi les implants Anunnaki, qui sont très importants à enlever. J'en parle rapidement, vous pouvez aller regarder sur Internet, vous êtes grand maintenant. Bref, donc, ils ont instauré quoi? Ils ont instauré, comment on dit, vous savez, quand ils allaient dans les campagnes pour récupérer une partie de... c'est un nom... le mot qui me vient, c'est diète, mais évidemment, c'est pas ça. Oui, ils étaient à la diète, du coup, les fermiers. Parce que la disette, non, je sais plus. Bref, vous savez mieux que moi. Ils récupéraient, en fait, une partie, un impôt. Voilà, ils ont commencé à mettre des impôts. Donc déjà, ils ont commencé à créer plus de famine. Eux, ils étaient dans l'opulence, ils étaient dans l'abondance, ils étaient dans tout ça. Par contre, tout ce qu'ils ont créé, alors vous allez me dire, oui, mais il y avait des rois sympas. Bah oui, mais nous, en France, le seul roi sympa qu'on a eu, il a coupé la tête. C'était celui qui venait pour tout rééquilibrer. Bon, bah lui, on dit, bah non, oui, mais c'était les autres, bah oui, bah c'est pas grave, tu payes pour tout le monde. Bon, voilà. Le petit roi soleil, là, c'était quand même une petite terreur, lui, hein. Bon. Ceux qui ont lu mon livre, vous savez pourquoi je vous parle de ça, évidemment. Donc là, on a vraiment des gens, alors vous voyez, on a le côté... paraître, le côté superficialité. Bon, il y avait le côté dégueulasse aussi, parce qu'ils étaient franchement dégueulasses, même s'ils avaient beaucoup d'argent. Ils se lavaient pas, hein, bon, vous savez bien. Bref, le roi, il lui fallait une succession. Il lui fallait un fils. Je me suis incarnée dans une famille qui s'appelle Beau-Fils, faut le savoir, du côté de mon grand-père. Mon petit papy, là, mon petit pépère à qui j'ai fait coucou, il s'appelait Beau-Fils. Il est beau, mon fils. Oui, il est beau. Mais la fille qui venait avant, elle n'avait pas de place. Parce que c'était pas un fils, c'était une fille. Mais ça remontait à là. Donc je suis remontée,
tranquille et tranquille, au fur et à mesure, pour aller réparer cette injustice. Parce que de génération, mais ça remonte à là, de génération à génération, moi dans ma famille, moi y compris, on était toutes. Alors, la fille aînée, mon fils aîné est venu casser le schéma, c'est un fils. Donc avant, c'était une fille aînée. Mais comme c'est une fille, alors déjà, toute maman a 20-21 ans, ce qui a été mon cas aussi. Alors déjà, ma mère avait cassé des schémas parce qu'elle en a eu que 3. Il y a peut-être une fausse couche ou 2, mais bref. Ma grand-mère, c'était 5. Mais vous savez, avant, c'était des familles... Voilà. Moi, j'en ai eu 2. J'ai fait une grossesse extra-utérine et 2 fausses couches. Sinon, je gardais encore le rythme des 5. Ma grand-mère, elle a eu 5 enfants. Mon arrière-grand-mère a eu 5 enfants, vous voyez. C'est pas si simple de casser des schémas. Bref, tout ça pour dire que le manque de légitimité, de culpabilité, j'ai eu énormément dans mes mémoires de culpabilité d'exister, culpabilité d'être une fille. Donc, oui, pourquoi? Parce que à cette époque-là, je vous le dis, parce qu'il y a des choses qui vont vous parler par rapport à ce que vous vivez, les relations conflictuelles que vous pouvez ressentir de par rapport à peut-être votre mère ou votre père. Ça va être des mémoires d'enfants non désirés pour les filles. Comme il y avait beaucoup de tromperies, bah oui, parce que la fille, elle rapportait rien en fait. Enfin, elle ne pouvait pas garder la succession. Après, s'il y avait des filles, c'était super, mais le premier, il fallait que ce soit un fils. Mon fils, beau-fils, tout ça, vous êtes sûr que vous les avez. Après, il y a d'autres noms aussi. Bon. Voilà, je vous l'explique globalement. Donc, la fille, elle porte des mémoires d'où, bah, déjà, on ne voulait pas d'elle. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, je vais le réparer avec vous en constellation familiale. C'est que la fille, bah, si on ne la mariait pas, si... alors, ou c'était mariage forcé, ou on la faisait interner. Je vous ai dit, maladie, tout ça, maladie mentale. Oh non, mais elle, c'est bon. Oui, on lui a trouvé un mari. Oui, ceci, tiens, fini. Elle a fini ses jours en hospice. Internée, on a dit qu'elle était folle. Il y a peut-être des raisons. En fait, elle a pas reçu d'amour. On l'a carrément éjectée de la famille. Rejet. Ça a du sens, ce que je vous dis. Hein. Bah oui. Pour certains, je sais, certaines aussi, je sais que ça a vraiment du sens. Donc voilà, donc ces mémoires, vous les portez. Donc d'un côté, on a un enfant qui n'était pas désiré, qui n'était pas voulu. On va aller plus loin. Il y avait énormément de tromperies. Je vous ai dit, il y avait beaucoup de... Bon, c'était très libertin, hein, de toute façon. Enfin voilà, hein, vous regardez les séries de cette époque-là, c'était ça. Hein, ils étaient tous à poil, la fumée de l'opium et tout ce que vous voulez. Hein, bah, c'est le cas, hein, faut pas se mentir. Donc en fait, il y avait aussi des mémoires de drogue qui créent aujourd'hui des maladies. Si vous avez beaucoup de dépendance aussi aujourd'hui, c'est ça que vous êtes en train de libérer, parce qu'à ce moment-là, ils se shootaient beaucoup. Hein. Enfin, ils avaient besoin de substances, hein. Beaucoup d'alcool, beaucoup de tabac, beaucoup. Ils étaient beaucoup dans le paraître, hein, donc il y avait il y avait tout ça. Et puis, bah, il y a les enfants qui n'ont pas été désirés, euh, ou illégitimes aussi, puisqu'ils avaient des prostituées attitrées. Et bien, en fait, on les dégageait. Bon, l'orphelinat, ou ils avaient une nourrice, ou je sais pas quoi. Mais en fait, ils n'avaient pas d'amour, ces enfants-là. Et donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, vous pouvez porter toutes ces mémoires, culpabilité, légitimité. Culpabilité d'être en vie, d'exister. Mais pourquoi je suis là? Je suis là, mais on m'a pas aimé, on m'a mis à l'hospice, on m'a mis... Non, j'exagère, mais à l'orphelinat, on m'a éjecté de la famille, oui, d'accord. Et ça a engendré quoi aussi? Bah, c'est que ces personnes-là, à un moment donné, elles se sont suicidées. Alors, attention au suicide. Le suicide, pour moi, c'est pas que se mettre une corde autour du cou. Alors, il n'y a pas une expression, se marier, se mettre la corde autour du cou aussi? Vous avez compris ce que je vous ai dit là? Une rencontre amoureuse, mais on a peur, mais ok. Oui, parce que c'était aussi le mari qui décidait pour sa femme à l'époque. Hein, donc, bon. Oh, bah elle, j'en veux plus. Ben, on va dire qu'elle m'a trompée, comme ça. Oh, bah, on peut discuter, non? Ah non, d'accord, bon, ok. Je vous dis, parce que tout ça, je l'ai enlevé sur mes... Donc, je connais. Le suicide aujourd'hui, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va boire beaucoup d'alcool, quelqu'un qui va fumer beaucoup de clopes, qui va peut-être même fumer des pétards, qui va... Alors, je veux pas de jugement dans les commentaires, s'il vous plaît, parce que vous n'êtes pas au-dessus des autres. Quelqu'un qui va se détruire, en fait, à petit feu, mais qui est toujours là. Donc, c'est pas forcément toujours le suicide tel qu'on l'entend. Se retourner une arme contre soi, vous voyez, mais ça peut être un suicide lent, ce que j'appelle des petites morts aussi. Et tout ça parce qu'en fait, on porte des mémoires qu'on ne mérite pas de vivre. Donc quand on ne mérite pas de vivre, bah on est là, mais on n'est pas là, puisqu'on ne s'autorise pas le meilleur. Donc c'est en enlevant toutes ces couches que finalement, à un moment donné, ah, bah on arrête la clope. Ah, bah on arrête le petit verre de rosé, ou les verres de rosé, ou la bouteille de rosé, ou de ce que vous voulez, tous les jours. Je retrouve de la joie de vivre, je retrouve, vous voyez, du plaisir dans la vie et tout ça.
Donc si je retrouve du plaisir, bah, c'est que je ne porte plus toutes ces mémoires de dévalorisation, de déshonneur, de déplaisir, de dégoût, de tout ça. Donc du coup aujourd'hui, boum, je mérite le meilleur. Donc le meilleur, c'est un amour équilibré, c'est un travail bien payé, c'est tatati, c'est tatata, c'est du respect, c'est de la valeur, c'est de l'estime, c'est tout ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça peut engendrer, bah oui, des mémoires de suicide, un enfant qu'on n'a pas aimé au bout d'un moment. Bon, pour certains, vous avez lu mon livre, donc vous savez, mais moi, mon fils aîné, son papa s'est suicidé. Pas simple hein, pour avancer. Surtout qu'ensuite, celui qui a pris le rôle de père n'a absolument pas été un père pour lui. Donc aujourd'hui, il est en train de remettre l'église au milieu du village, n'est-ce pas? Et de régler ses comptes, quitte à reprendre son vrai nom. Son nom, retirer son nom d'adopté et reprendre son vrai nom, son identité propre. Et à un moment donné, bon, hein, pour avancer, c'est important de retrouver qui on est. Vous comprenez tout ce que je vous explique en fait, c'est important de comprendre cette notion de manque financier. Souvent on dit oui mais je dois être pauvre. Et moi des fois en rendez-vous je dis oui, ou alors c'est tout le contraire. Vous portez des mémoires de gens qui ont créé des famines, des pauvretés, des guerres, des trucs, des machins. Et ça on les porte tous et toutes parce que bah aujourd'hui, voilà, en 2025, bon. Surtout en plus si vous êtes né, vous voyez comme moi par exemple, mon année de naissance c'est 1978. En psychogénéalogie, ça fait 1789. Vous avez compris les amis? Ben oui, vous avez compris. Oh la vache! Elle est puissante, hein. Bon, putain, j'ai encore des mémoires de quoi là? Qu'est-ce qu'il faut que j'aille encore libérer? Persécution? Ouah, venez pas trop me faire chier en ce moment, j'en peux plus de toutes ces conneries. Numéro indésirable. Vous voyez, en ce moment, c'est ça mes énergies depuis hier. Juste depuis hier dimanche. Je suis bluffée. Je suis bluffée. Alors, encore une fois, les amis, si vous voulez vous libérer de tout ça, il ne faut pas se mentir aujourd'hui. Vraiment, soyez honnête envers vous-même. Des fois, il faut beaucoup plus qu'une constellation. Même si... Ah mais non, mais ça, j'ai déjà fait un soin il y a 5 ans, il y a 3 ans. Ça, je l'ai travaillé. Oui, mais c'est une situation. C'est une seule situation, des situations comme ça. Alors, on n'a pas tous 10 rois dans notre famille, c'est pas ça. Mais si vous portez les mémoires d'un roi, d'un noble, d'un comte, bah, vous portez aussi la conséquence. Donc déjà, il faut minimum 2 soins. Un pour enlever celui qui a créé, puis celui qui a subi. Celui qui a fait subir et celui qui a subi, vous voyez. Et tout est vibratoire. Donc ce que vous avez d'un côté, vous l'avez de l'autre dans la lignée. Donc c'est important aujourd'hui de comprendre qu'on ne peut pas se libérer de ça comme ça, juste en attendant que les choses se passent, quoi. Bah non. Donc faites l'effort pour vous de faire des soins. Alors je vous dis ça, oui, avec moi si vous avez confiance en moi, mais il y a tellement d'autres personnes aujourd'hui qui peuvent le proposer. Mais libérez-vous de tout ça, libérez-vous. Donc des mémoires de suicide. Bah, suicide, c'est quoi? C'est noyade, c'est pendaison. Bon, on va rester là, mais il y en a d'autres. Hein. Parce qu'indirectement, on peut porter aussi... vous m'emmenez loin là. Merci, merci. Vous allez voir avec le cadran de mémoire 2 et mémoire 3, dans le module numéro 3, les petits éléments radiesthésie. Vous allez avoir des mémoires de chute provoquée. Quelqu'un qui va provoquer la chute de l'autre. Donc, peut-être que comme moi, il y a quelques années, vous tombez tout le temps. Ah ben j'en avais des mémoires de chute, mais au point où je me cassais la gueule juste en marchant. Je tombais tout le temps. Bon, déjà c'était bien flagrant, mais moi j'ai passé de conscience là. Je vous parle de ça, j'étais adolescente, j'étais jeune adulte, je me vautrais. Donc je tombais symboliquement. Ensuite, ça a été 15h15 au moment où je vous fais la vidéo. Ça a été quand j'étais en couple. Là, je prends l'exemple de mon ex-mari. Il a tout fait. 3 appels indésirables le temps que je fasse la vidéo en 58 minutes. Non, mais je gère. Ensuite, il a tout fait pour provoquer ma chute. Symboliquement. Donc, retourner le cerveau de mes enfants, retourner ma famille, ainsi de suite. Vous voyez? Bon, ok. Ça, ce sont des mémoires. On appelle ça de chute provoquée. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... J'en ai encore un. Quelqu'un qui provoque la chute. Je fais avec mon téléphone mes vidéos et là, j'ai encore un numéro privé. Ok. C'est impressionnant quand même. On va provoquer la chute de quelqu'un. Donc ça peut être un parent qui va provoquer votre chute. C'est-à-dire qu'il va tout faire pour
qui vous arrive des merdes, va dire des choses pas gentilles sur vous. Ça peut être un ex ou une ex. Ça peut être conjoint, conjointe. Des fois, ça peut être un enfant qui en veut à son parent de lui avoir fait subir ça. Mais vous allez me dire, bah oui, mais c'est pas moi. Bah oui, mais dans la lignée, si on a éjecté un enfant de la famille, l'enfant, il va sentir quoi? Donc, c'est où il se suicide à petit feu. Voilà. Parce qu'il ne mérite pas de vivre. Donc, quand on ne mérite pas de vivre, on n'a pas, peut-être pas le courage, je ne sais pas si c'est un courage, mais je vais le dire avec ces mots-là, de partir. Parce que j'ai eu beaucoup de suicidés autour de moi, mais vraiment des amis d'enfance qui ont fait le choix de partir. Cette notion de suicide, moi je me suicidais à petit feu hein, avec le tabac. Je l'ai compris évidemment il y a hyper longtemps, mais c'est pas si facile. Hein, et j'ai des mémoires de suicide. À chaque constel, j'en libérais. Hein, à chaque constel. Mémoire de chute dans le vide, bah oui, mais sans cigarette, qu'est-ce qui va m'arriver? Ce vide-là intersidéral, vous voyez, c'est tellement puissant et symbolique les mémoires, c'est ouf. Bref. Donc, bah oui, donc cet enfant-là qu'on n'a pas voulu, culpabilité, machin, on lui a peut-être tout pris, des héritages. Toi, tu n'auras le droit à rien de toute façon. Ok. Peut-être même de nourriture. Mais peut-être que cet enfant, à un moment donné, il avait de la haine contre son parent. Ou il a eu une rancœur contre la mère, le père, peu importe. Hein. Ok. Vous comprenez ce que je veux dire? Cette énergie-là, cette mémoire émotionnelle de ce qui s'est passé, vous la portez encore. Tant qu'elle n'est pas libérée, vous la portez. Et là, on n'est pas en train de changer le cours des choses au niveau sociétal. Ils ont compris. Oh putain, ça m'a pris 1 heure. Bah oui, faut arrêter avec ces gens qui abusent, là, qui sont là, qui sont... Voilà. Et le petit peuple, nous, non, terminé. Vous libérez ça, je vous assure qu'il y a le monde, mais il y a vous aussi à côté. Et vous créez votre monde, vous créez votre... Vous ne dépendez plus. Alors bien sûr, on a un compte en banque, on a tout ça, mais... Allez, on va aller un petit peu plus loin au niveau sentimental. Bah oui, parce que si ça avait été pauvreté, c'est la carte pauvreté que j'aurais eu. Et là, c'est pas le cas. Souvent, c'est ça. Hein, et quasiment tous les thérapeutes vont vous dire « Ah bah oui, tu parles des mémoires de pauvreté. » Bah oui, des fois, c'est le cas. Mais pas toujours. Avec le cadran mémoire numéro 2, ça va être la mémoire prospérité et richesse. La première fois que je l'ai vu, il y a 5 ans, j'ai dit 4 ans, j'ai dit non, je ne vais pas enlever une mémoire de richesse. J'ai déjà que mon slip sur moi. Si j'enlève ça, putain, je vais être à poil, quoi. C'était en 2021, c'était il y a 4 ans. Tout début que j'ai commencé à libérer mes mémoires. Et là, je dis, bah non, je vais pas enlever cette mémoire-là, je vais garder ma prospérité. Et puis c'est revenu. Et puis une deuxième fois. Puis après, j'ai dit, bah non, si ça ressort, quelle mémoire me bloque, faut que je l'enlève. Alors, il y en avait plein de pauvreté, hein, mais j'avais aussi beaucoup de mémoire de prospérité et de richesse. Et d'ailleurs, souvent, c'est ce qui fait qu'on va tomber sur des gens qui vont abuser de nous financièrement. Parce que nous, on doit payer cette dette karmique. Donc là, bah, moi, je convoque l'ancêtre en constellation. Puis l'ancêtre, il va enlever tout ce qu'il a créé. Donc les mémoires d'abus, de prospérité, de tout ce qu'il a fait et qui n'était pas OK. Donc, bah, à un moment donné, on gagne plus. Donc, ça va être une facture moins importante au début pour commencer. Un remboursement d'EDF. Moi, ça fait 2 ans que c'est ça. J'ai que des remboursements d'EDF. Dans un monde où tout le monde me dit, bah, putain, t'as encore augmenté, c'est encore augmenté. Bah, peut-être. Peut-être. Et moi, c'est pas ma vie. Encore une fois, vous voyez, je vous dis pas ça parce que je me la pète, pas du tout. Je vous le dis pour vous expliquer le mécanisme vraiment des mémoires vous libérer. Bah oui, c'est un travail d'investissement, mais qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Vous voulez continuer de payer les dettes de vos ancêtres? Vous voulez avoir une vie correcte? Vous voulez vivre sans forcément parler de... Voilà, on est dans la gratitude. Je roule en Ford C-Max. Vous voyez, en plus, je la mets un petit peu trop souvent quand même en ce moment chez le garagiste. J'ai l'impression qu'il se fout un peu de ma gueule. Bref. Et... Non, je plaisante. C'est juste qu'il faut que je change de garagiste. Je plaisante en disant ça. Parce que je lui dis que c'est un injecteur. Il me dit que c'est pas un injecteur. Je lui dis si, c'est un injecteur. Je suis pas mécano, mais je sais que c'est un injecteur. Ah, vous allez rire. Oh, bah, on est là pour se marrer, non?
Et mon fils, l'autre jour, m'a dit, maman, je sens qu'il va falloir que tu changes de garagiste. Je lui dis, oui, mon gars. Oui, non, mais t'as raison. Bref, tout ça pour vous dire que, et même quand je mets ma voiture chez le garagiste, bah, mes factures, elles sont pas si chères que ça. Sauf si, effectivement, bah, van EGR, tout ça, j'ai changé il y a quelques temps. Bah oui, là, c'est un billet de 500. Mais sinon, j'aurais jamais pu faire toutes ces réparations avant, en fait. Avant, dès qu'il y avait un truc, c'était putain, faut que je mette ma voiture au garage. Je vais en avoir pour combien? Aujourd'hui, j'ai 100% confiance que l'argent que ça va me coûter, il est déjà là, en fait. La vie me l'a amené avant d'avoir la facture à payer. J'ai un peu d'argent de côté, boum, tiens, bah voilà, je te paye en 2 fois quand même, une fois. Je vais te faire un chèque parce que sinon, ça va me faire péter mon plafond de ma carte bleue. Encore une fois, je vous dis pas ça pour me la péter, je vous dis ça parce que là, on parle de manque financier. Moi, je vous explique comment la vie peut être quand on n'est plus dans le manque financier. Maintenant, je continue de faire mes courses à Lidl ou Leclerc ou vous voyez, enfin à côté quoi. Je suis pas là à me la péter, je fais pas des restos tous les week-ends, non. C'est pas ça. Mmh. 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 Ok. Alors, bon, c'est bien ça. Il y a des petits trucs là qui sont en train d'être réglés. Ça va, ouais, vous demandez quand même. Ouais, ok. Il y a un petit retour du passé. Encore une fois, le passé, c'est pas forcément un ex ou une ex. C'est une situation du passé que vous allez revivre. Mais vous allez pouvoir la dépasser, justement. Je vous l'ai dit. Avec la carte de l'impasse, on sort d'une impasse avec... on avait quoi? Avec de l'audace, de l'ancrage et de la douceur. On sortait d'une situation que l'univers nous a déjà fait vivre, mais on ne va pas la vivre de la même manière. Alors, j'ai la carte de la solution. Évolution, niveau sentimental, pas mal. Période d'attente. Bon. Flash, Gordon. Valeurs et croyances. Jalousie et rivalité. En dos de deck, on a tristesse et mélancolie. Emprise et manipulation. Base solide et constructive. Il y a quelques petites influences négatives en ce moment, mais c'est en lien avec le karma. C'est en lien avec ce que vous devez libérer. Alors, bon, clairement, on vous dit, là, il y a une situation, vous voyez, une petite impasse, il y a un petit truc, ok, qui peut concerner effectivement une différence de culture, une différence de croyance. Vous êtes peut-être spirituel, puis vous êtes face à quelqu'un qui est athée, ou vous êtes peut-être dans une religion et vous êtes face à quelqu'un qui est, bon, ok, vous remettez les choses dans leur contexte. Ça, c'est ok. Il peut y avoir un petit peu de jalousie, de rivalité, c'est pas impossible. Bon, on vous dit, il y a une... Alors, pour moi, ça va être une petite période d'attente, mais qui va amener des solutions. En fait, pour moi, l'attente, c'est juste que c'est pas le bon moment pour construire, c'est-à-dire vivre ensemble, vous voyez, passer des étapes importantes, parce qu'il y a des petites choses qui doivent remonter pour que vous puissiez les libérer. Et je pense que tout ce qui est jalousie, rivalité en fait partie. Donc, ça peut être vous qui, sans vous rendre compte, entretenez une forme de jalousie, de possessivité. Ça peut être ça. On nous parlait tout à l'heure aussi de pertes financières. Peut-être que dans la relation, là, on n'en est pas au même... j'aime pas dire ça, mais statut social, vous voyez, on ne gagne pas la même somme. Il y a vraiment quelque chose ouais, de cet ordre-là. Alors, ça va être dépassé, hein, encore une fois. Il y a des solutions qui vont être apportées. Pour moi, la carte du flash, vous voyez, flash, c'est toujours en lien avec le passé. Donc, pour moi, vous allez vivre des situations, parce que j'ai, si je vais un petit peu plus loin, là, décalage énergétique, retour d'un ex. Alors, oui, il peut y avoir un ex ou une ex qui revient pour une petite amitié amoureuse, un petit truc, un machin. Mais juste après, j'ai projet, réflexion et pensée par rapport à des souffrances ou des blessures du passé qui vous ont amené à vous isoler. Donc pour moi, l'univers vous remet devant les yeux, là, une situation que vous avez vécue pour que vous la viviez différemment, en fait. Vous voyez, si avant,
bah, je ne sais pas, vous étiez un peu jaloux ou jalouse. Je prends un exemple, hein, c'est peut-être pas votre cas, mais je l'explique comme ça. Et bien là, vous allez justement, ok, j'arrête de me prendre la tête, j'ai 100% confiance. Aujourd'hui, j'en suis là. Il y a 5 ans, c'était autrement. Aujourd'hui, j'ai bien évolué, donc pourquoi la vie va forcément me chahuter? Non, s'il y a une difficulté, je fais confiance, je prends du temps pour moi. Si la personne en face ne m'écrit pas, ne me parle pas trop pendant quelques jours, elle a peut-être besoin de se focaliser sur ses difficultés, et bien vous, en confiance. Ok, tout va bien, voyez. Parce que sinon, bah, pour certains, vous allez vous faire des nœuds au cerveau et c'est inutile, on vous dit. Donc Flash, ce que vous allez vivre peut vous permettre, c'est pas vous permettre, vous allez repenser à des choses que vous aviez déjà vécues. Ah mais j'ai déjà vécu ça, vous savez, ça fait flipper. Et je vous l'avais dit, je ne sais plus si c'était pour la nouvelle lune, pardon, pour le mois de novembre, pour la dernière pleine lune ou pour la saison d'automne, je ne sais plus. Bref, j'avais vu que vous alliez rencontrer peut-être quelqu'un ou qu'il allait y avoir un renouveau ou une amélioration dans les relations si vous êtes en couple. Mais momentanément, on vit des petits trucs pour pouvoir vraiment le transmuter, le libérer. Donc pour moi, il peut y avoir des belles rencontres. Pour certains, la période d'attente, on vous dit, c'est l'univers qui vous... voyez, qui vous pose parce que peut-être que vous ne vous posez pas assez. Vous êtes peut-être toujours en train de courir dans tous les sens. Donc du coup, lui, le cerveau, il n'a pas besoin non plus de... Enfin, il n'a pas ce temps pour juste une bonne analyse. Je vais prendre un exemple qui va vous parler. Vous rencontrez quelqu'un. On avait dépendance affective tout à l'heure. Vous envoyez un message, la personne, elle met 3 heures à vous répondre. Il y a 10 ans en arrière, vous seriez parti dans tous les sens, avec jalousie et rivalité. Oui, ça se trouve, il ou elle me trompe, ça se trouve, le fameux ça se trouve, hein, voilà, qui n'existe pas d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de ça se trouve. Il y a, dans l'instant présent, c'est où ça n'est pas. Et bien en fait, là, on vous dit, vous allez revivre. Alors peut-être que c'était le cas à l'époque, mais à l'époque, c'est pas aujourd'hui. Et peut-être que c'est vous qui avez créé ça. Peut-être que la personne, déjà à l'époque, ne vous trompait pas sur l'instant. Mais à force d'avoir ce comportement, elle a peut-être fini par vous tromper. Je vous ai dit pourquoi j'insiste sur la tromperie, parce que les rois et tout ça, eux, ils trompaient en permanence, hein. Il y avait la femme attitrée, mais il y avait aussi les maîtresses. Et il y avait beaucoup de libertinage, tout le monde couchait avec tout le monde. Voilà pourquoi je le dis. Alors, là, je sens que bah, si vous envoyez un message, mais que la personne, elle met 3 heures à vous répondre, ça va faire remonter cette petite crainte, mais qui va être une seule petite crainte, qui ne va pas prendre l'ampleur que ça prenait avant. Vous comprenez? Donc oui, ça va vous permettre, vous voyez, avec Flash, de revivre des instants du passé, mais que vous n'allez pas vivre de la même manière. Et c'est là où pour moi c'est constructif, c'est là où pour moi vous pouvez avancer complètement. Alors, puis c'est peut-être, vous voyez, évolution aussi grâce à vos valeurs et grâce à vos croyances. Parce que c'est aussi qui vous êtes. Si vous êtes spirituel, vous savez aussi que le mental, c'est le premier à vous raconter des scénarios improbables. Donc, si vous êtes spirituel, vous incarnez votre spiritualité. Ok, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon couple, j'ai confiance. Peut-être que la personne, elle ne répond pas tout simplement parce qu'elle est couchée. Peut-être qu'elle ne répond pas parce que tout simplement, là, bah, elle est en train de parler avec des gens et que bah, je ne suis pas... Vous voyez? Ça peut être ça. Parce que je sens vraiment que pour certains, il y a une rencontre. Alors pour moi, la tristesse et la mélancolie, c'est en lien avec la manipulation. La manipulation, c'est ce que les psys vont appeler de l'autosabotage. On se manipule nous-mêmes. Bon. Donc là, bah, arrêtez de vous manipuler. D'imaginer toujours le pire. Bon, pour d'autres, vous avez encore ce côté-là à libérer. Vous voyez, jalousie, rivalité. Vous avez encore ce côté-là à lâcher. Alors, il peut y avoir, vous voyez, solution, évolution. Si vous êtes pris en ce moment, parce que je vous ai dit, là, on a quand même... scusi, manque d'argent. Ça peut être vous, mais ça peut être la personne avec qui vous êtes en couple ou que vous venez de rencontrer, hein, ou que vous allez rencontrer. Il y a momentanément, vous voyez, période d'attente, il y a quelque chose à régler dans la matière. Ça peut être à travers des soins énergétiques, mais c'est pour régler une difficulté dans la matière qui peut être en lien avec du financier. Donc là, on vous met un peu en attente pour que cette problématique puisse être solutionnée. Mais il va y avoir une solution.
C'est la première carte. Vous voyez, donc c'est plutôt positif. Ok, pour d'autres, alors pour les couples, c'est pareil. Je sens qu'il y a une petite pause là. Alors, une pause s'impose, mais ça va pas durer éternellement. C'est juste le temps de jalousie, rivalité. Ouais, pour les couples, c'est pareil. Il peut y avoir une petite crainte, un petit truc là qui ressort. C'est pas grave, encore une fois, c'est pas très grave. Ça peut être aussi, vous avez des préoccupations peut-être financières, professionnelles, et c'est ok. Ça peut être parce que les nœuds au cerveau, on va s'imaginer des trucs, mais complètement fou. Donc peut-être que vous allez vous imaginer des choses, ou votre conjoint ou votre conjointe, mari, femme, tout ce que vous voulez, peut aussi s'imaginer ça. On n'est que sur de l'imaginaire, encore une fois. On n'est que sur de l'imaginaire. Ça ressort pour que vous puissiez, encore une fois, le libérer, le guérir surtout, parce que le libérer, c'est bien, mais c'est de le guérir. C'est de se rendre compte que des fois, nos pires craintes ne restent que des craintes. On va imaginer tout de suite le pire, alors que le meilleur peut aussi se produire. Et moi, je le vois, des fois, ça m'arrive. Des fois, j'ai... Ah, bon, ok, bon. J'attends de voir, vous voyez, mon côté sage que je n'avais pas avant, c'est... Ok, j'ai posé les choses, donc maintenant, j'ai confiance. Puis finalement, bah, je reçois un message après. Et puis, mais même en amitié, même mes fils, même... Ah bah ok, tout va bien. Vous voyez, c'est juste ah, la petite peur qui remonte, mais qui prend pas une ampleur. Vous savez, avant, j'étais la maman chiante, qui avait plein de peur. Bon, surtout quand tu es arrivé, tu m'envoies un message. Hein. La maman hyper contrôlante, la maman hyper dépendante affective, tout ce que vous voulez. Je vous parle de ça bon. Il y a plusieurs années. Donc, ok, bon, surtout quand tu es là, tu me le dis, hein, tu m'envoies un petit texto. Hein. Aujourd'hui, j'ai tellement confiance en la vie. Puis avec toutes les mémoires que j'ai libérées, je me dis pourquoi il y aura un drame? Pourquoi tout de suite ça va mal se passer? Donc je leur fais confiance. Ils savent très bien que s'ils ont besoin, là je parle de mes fils, s'ils ont besoin, ils me le disent. Mais le côté trop chiante du si, bon, surtout tu me tiens au courant, surtout, je rassurais qui en fait? Eux ou moi? Moi à l'époque. Aujourd'hui c'est terminé. Je sais que s'il y a un problème, ils vont me le dire. Voyez, ce côté, toujours avoir peur que quelque chose de mal... Là, pour certains, je sens que même dans le couple, vous allez vivre ces petits moments-là qui vont pas durer longtemps, hein, encore une fois, mais qui doivent être transmutés. Parce qu'il y a une bonne base. La base, elle est là. Elle est solide, elle est stable. Par contre, il y a des petites influences négatives qui vont être réglées. Mais il y a des moments cocooning. Vous allez passer des bons moments, voyez. Alors, il peut y avoir un tout petit décalage énergétique pour certains. C'est ce qui, je pense aussi avec valeurs et croyances, mais encore une fois, on n'est pas toujours obligé d'être avec des personnes qui sont à notre, entre guillemets, avec mes guillemets pourris, niveau vibratoire. Sinon là, on rentre dans l'ego. Vous pouvez tout à fait être avec quelqu'un qui n'a peut-être pas autant travaillé que vous sur vous, qui n'a peut-être pas autant libéré de choses, mais c'est pas pour autant que la personne n'est pas éveillée à certaines choses. Peut-être que vous êtes spirituel et elle est croyante. À travers une religion, j'entends. Vous voyez, encore une fois, donc ne rentrez pas dans l'ego qui vous fait dire oui, mais moi j'ai fait ça, donc aujourd'hui. Non. Alors, on va finir avec notre cher Métatron. Puis vous êtes peut-être là aussi pour amener les gens à ouvrir des portes. On a vu là avec l'impasse. Donc si vous êtes en couple, peut-être que vous êtes... Alors c'est symbolique ce que je dis. Hein. Des fois, vous savez, mes mots, prenez-les vraiment avec beaucoup de recul. Hein. Des fois, il y a un meneur et un suiveur. Ou une meneuse et une suiveuse. Bon, vous adaptez. Ou une meneuse et un suiveur. Peut-être que vous êtes la personne qui va commencer à débroussailler un peu le terrain, voyez, et puis l'autre va suivre. Puis à un moment donné, vous serez au même niveau, voyez. Des fois, c'est ça, accepter aussi. Alors, c'est pas un rôle, mais d'être la personne ou qui suit momentanément. Ah oui, c'est vrai, tiens, c'est bien ce que tu me dis. Ah bah tiens, oui, ça me donne des idées, voyez, pouf. Puis après, la personne, elle prend son propre chemin. Accepter aussi des fois ça, mais encore une fois, c'est pas moi j'en suis là et toi t'es là. Là, on rentre vraiment dans de l'ego. Ce que j'ai pu voir à travers plein de vidéos. D'ailleurs, je me suis désabonnée encore ces derniers temps parce que ça m'insupportait tout ça. En ce moment, les égos se font vraiment voir. Même
des grands qui accompagnent beaucoup de monde au niveau spirituel. Je ne donnerai pas de nom. À vous d'apprendre à lire entre les lignes, de voir comment vous vous sentez quand vous écoutez ou regardez une vidéo. You know? Moi, j'aurais bien aimé que le message vole. Ok. Mais amour, relation et harmonie. Et on a l'archange Sandalphon qui nous dit avec vous maintenant. Regardez dans la coupe comment c'est beau. Alors vous voyez, je vous parle d'amour depuis tout à l'heure. J'aurais pu vous parler d'autres choses, mais je ne sais pas pourquoi il fallait que j'insiste au niveau sentimental. Et là, on nous parle de l'archange Sandalphon qui nous amène à maintenant. Il est avec nous maintenant. N'hésitez pas à le solliciter. Sandalphon, c'est le jumeau. Métatron et Sandalphon sont des jumeaux. Ça, c'est intéressant. On nous parle de poser des limites tous les jours. Alors, attention, poser des limites, ça ne veut pas dire « tu m'emmerdes ». Non, c'est « je me respecte ». Là, je suis pas d'accord. Ah, là, je peux pas. Bon, du dos, t'en as pas marre de toujours décider. Là, je peux peut-être décider. Vous voyez, vous pouvez le dire en plaisantant. Moi, maintenant, c'est ce que je fais. Sauf quand vraiment, je sens que les personnes ont un peu trop abusé, mais ça reste rare maintenant. C'est très, très rare. Vous voyez, on vous dit maintenant, vous posez vos limites pour vous. Alors, pour certains, là, il peut y avoir encore... dans une relation, que ça peut être amicale, amoureuse ou quoi, il peut y avoir besoin de poser des limites parce que, encore une fois, on est sur la notion de manque financier, d'abus de pouvoir aussi, vous voyez. Donc, vous êtes peut-être encore un petit peu confronté à ça. Donc, si c'est le cas, vous posez une limite. Gentiment. C'est possible. Mais parce que, justement, vous voyez... un petit temps d'attente pour régler quelque chose. Donc, c'est peut-être le temps que ça se rééquilibre au niveau énergétique. C'est tout à fait possible. N'hésitez pas à demander à Sandalphon qui vous accompagne. Est-ce qu'il y a besoin de développer? Peut-être pas. On est dans l'énergie du 14. Hop, posez des limites chaque jour. Chaque matin au lever du soleil, vous avez l'occasion de poser vos limites personnelles pour la journée. Allez-vous laisser les autres dicter vos pensées, vos émotions et vos actions, ou allez-vous rester droit dans votre pouvoir et revendiquer votre énergie, votre temps et votre vie pour faire ce qui est le plus important pour vous? Vous serez testé le long de votre chemin de vie par ceux qui vous épuisent, qui vous traitent sans respect et dévaluent ce que vous êtes et la précieuse vie qui vous est donnée pour être vécue pleinement chaque jour. Finalement, il est de votre responsabilité de créer des limites claires qui vous protègent dans tous les domaines de votre vie. Remarquez les situations où vous laissez les autres prendre avantage sur vous. Observez la moindre relation, personnelle ou professionnelle, où l'équilibre du pouvoir est faussé et où vous êtes le seul à tout donner ou à tout recevoir, ou la seule. L'archange Métatron vous invite à créer un mur d'énergie verte autour de vous, dans lequel vous pourrez vous retirer pour découvrir ce qui est important, qui vous est essentiel et quelles tâches quotidiennes requièrent votre attention ou pas. Les réponses pour une vie équilibrée se trouvent dans ce lieu fertile et luxuriant où vous pouvez créer la réalité qui vous soutient chaque jour. Il y a des périodes où vous êtes épuisé et avez besoin de vous ressourcer, c'est ce qu'on nous disait d'entrée de jeu, pour continuer à soutenir vos proches quand ils sont malades ou handicapés. Vous ne pouvez accomplir ce travail que si vous prenez soin de vous en premier lieu. C'est évident, c'est évident. C'est la même chose dans de nombreuses autres situations de la vie, élever vos enfants ou être responsable de ceux qui comptent sur vous. La clé pour rester dans la paix et le contrôle de votre vie commence par poser des limites. Sans elles, vous êtes ouvert à toutes les demandes et à tous les caprices des autres et vous vous dépossédez de votre pouvoir. Comprenez aussi que les limites changent. Ce qui vous sert un certain mois peut évoluer le suivant, mais c'est sûr. C'est pourquoi la couleur verte de cette carte, qui symbolise l'expansion, la croissance, l'espace, est très importante pour focaliser votre attention. La limite décrite ici est une « et ». Quelque chose de doux et flexible qui peut se tailler sous la forme qui vous arrange. Elle n'est ni dure ni rigide, mais vivante comme vous. Elle est là pour vous protéger, vous préserver, vous soutenir. Sentez vos limites autour de vous aujourd'hui. Pensez à toutes les fois où vous avez dit oui. Était-elle en place ou pas? Apprenez quand dire non
Et quand ne rien dire du tout. Quand vous apprenez de telles leçons, le Saint Graal d'une journée bien vécue est disponible pour vous. Nous vous souhaitons tout le bien. Bon, ça a du sens. J'ai mon ventre qui gargouille. J'ai mon tableau, je vous ai dit que j'avais... On m'a créé un tableau de guérison, mais il est d'une puissance. Donc là, pendant que je vous fais une guidance, en fait, il me guérit, mais il vous guérit aussi. Je ne peux pas encore vous le montrer, j'attends encore un peu. Donc là, depuis tout à l'heure, je le sens, ça me travaille partout. J'ai mes yeux qui deviennent brillants, donc je sens que ça travaille sur toute la tête. Et tant mieux. Tant mieux, parce que ce sont des soins que moi, je ne me fais pas du coup. C'est du temps de gagner pour moi. Ok, donc on pose des limites chaque jour. Donc c'est pour ça qu'il y a une période d'attente. C'est important de vous respecter maintenant. Et on peut aussi revenir sur un engagement. Vous vous étiez engagé à faire ceci. Et puis le jour même, c'est plus ok, vous avez le droit de dire non. Et si votre limite, elle n'est pas entendue, c'est que la personne n'est pas dans l'amour, n'est pas dans la compréhension, n'est pas, vous voyez, on a le droit en fait. Enfin, ça peut être dans les deux sens. Bon, les amis, je vais vous souhaiter une belle nouvelle lune. Visiblement, il y a quand même des bonnes choses là. Et puis, plus on se respecte, plus les autres nous respectent. C'est comme un parent qui va poser aucune limite à son enfant. Ou à son chien. Je te fais un petit coucou, tu se reconnaîtras. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? L'enfant, il ne va pas nous respecter, il va nous écraser, il va nous humilier, il sait qu'il faut ranger son cartable, il ne va pas le faire. Ça va devenir un peu un enfant un peu bourreau, vous voyez? Oui, mais parce que vous n'avez pas posé de limite, on n'est pas obligé de gueuler sur son enfant tous les jours pour qu'il range sa chambre ou pour... Moi, genre, mes enfants, c'est le dernier exemple. On était en garde alternée, ils étaient jeunes, à l'adolescence. Donc, comme ils étaient en garde alternée, des fois, vous savez, c'est compliqué. Il y avait du linge chez moi, puis il y avait du linge chez leur père. Et donc, tous les jours de la semaine, vous avez du linge à laver, les gars? Non, parce que vous repartez chez papa vendredi. Non, non, c'est bon. Ok. Et puis, souvent, c'était le jeudi soir. Ah, maman, j'ai tout ça, tu peux me les laver ce soir parce que demain, pour chez papa, au début, je le faisais. Puis un jour, ils m'ont dit, je dis, non. Non, je lui dis, je te l'ai demandé tous les jours de la semaine, donc c'est non. T'iras avec tes affaires sales chez papa. Puis je lui dis, comme c'est mamie qui fait tout, c'est mamie qui ira laver vos affaires. Et puis, voilà, il y a des conséquences en fait. Et là, ils se sont dit, oh putain, la mère, ils ont arrêté. Et à chaque fois que je proposais, ah oui, attends, j'ai ça, attends, j'ai des caleçons, attends, j'ai mon pantalon, j'ai mon jean. Ok, ils repartaient, ils avaient les fringues propres. Voilà, tranquille. Mais il y a un moment donné, à trop être gentil, c'est jamais bon. Le trop, il est jamais bon. Donc, on pose des limites et après, il y a du respect. Mais quand on ne pose pas de limites, il n'y a pas de respect envers personne. Donc, posez vos limites, c'est important. Les amis, je vais vous souhaiter une magnifique nouvelle lune. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!